Voilà, on est aujourd'hui le dimanche 22 août, on est le 12 Elul. Comme prévu pour l'instant, en début de semaine, on rattrape les cours, les parachiotes qui ont manqué à cause de la période de vacances, et on arrive maintenant à Parshat Ekev. Donc, la Parshat Ekev, son nom signifie, comme on le sait, le talon. C'est-à-dire, en vérité, au niveau de la lecture simple du verset, le verset commence Ve'aya Ekev im tishme'un el mitzvot Hashem, et voilà ce qui se passera si vous écoutez plutôt si vous observez les mitzvot d'Hashem. Et au niveau de la lecture simple, le mot Ekev veut dire si vous. Ça veut dire c'est une condition, dans la mesure où vous accomplirez les mitzvot d'Hashem, alors après débute la paracha, et on verra, il y a quantité donc de promesses, de bénédictions qui sont accordées, et quantité d'autres choses en échange du fait que l'on accomplit les mitzvot, les commandements de la Torah. Maintenant, il est clair que la question qui se pose, c'est pourquoi le mot, comme je l'ai traduit, qui est si vous, pourquoi il est dit dans la Torah sous la forme d'un mot ou avec un mot qui fait allusion à toute autre chose aussi. Car la véritable et la première traduction du mot Ekev, c'est bien sûr, comme on le sait, le talon. Le talon se dit Ekev en hébreu. Alors, comme il est absolument évident que la Torah, ou plutôt l'hébreu, a suffisamment de mots à sa disposition pour dire si vous, par exemple, on aurait pu tout simplement dire im, ve'aya im tishmeu, et voilà ce qui se passera si vous écoutez. Et d'ailleurs, il y a effectivement des dizaines de versets dans la Torah où le mot si se dit im, et c'est d'ailleurs le mot le plus usuel pour dire si. Comment se fait-il que dans notre paracha, on utilise un autre mot qui aussi peut, on peut dire par extension de langage, signifier si, mais qui signifie en vérité le talon. Alors bien sûr, tous les commentaires se posent la question, comment se fait-il d'abord qu'en hébreu, le mot si peut se dire le talon? Ça ne peut pas être un hasard, parce que comme on le sait, comme on le démontre déjà depuis suffisamment de temps, le langage de la Torah est un langage extrêmement profond. Chaque lettre, chaque mot contient un océan de sagesse. Et si donc l'hébreu biblique a choisi de dire le mot si, de poser une condition en utilisant le mot talon, c'est que ça a forcément un sens. Donc c'est la première question qu'il faut comprendre. Pourquoi si se dit talon en hébreu? Pas tout le temps, car encore une fois, le véritable mot pour dire si, c'est im. Mais pourquoi parfois on utilise le mot talon pour dire si? Et deuxième question qui est liée à la première, pourquoi dans cette paracha on dit le mot si en utilisant effectivement le mot talon? Qu'est-ce que cela signifie? Alors d'abord on va répondre à la première question. Pourquoi le talon veut dire aussi, suppose, sous-entend aussi une condition, quelque chose qui n'est pas sûr. Alors, on se rappelle que le talon, essentiellement dans le corps humain, est la partie la plus basse, la partie qui est en contact avec le sol. Ce n'est pas la seule partie qui est en contact avec le sol, puisque l'ensemble du pied est en contact avec le sol, mais le pied lui-même est fait de deux parties et qui sont pratiquement à l'extrême opposé l'une de l'autre. La plante du pied est extrêmement sensible, comme on le sait. Quand on chatouille, on gratte, on touche la plante du pied, on sait que ça a un effet très fort sur la personne, qui se met à rire, qui ressent le toucher d'une manière très très forte. Mais au même endroit, dans le pied, se trouve une partie qui, elle, est le symbole, on pourrait dire, de quelque chose qui est insensible, c'est le talon. La peau du talon est très très dure. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, dans le langage des maîtres du Talmud, lorsqu'on veut parler de l'insensibilité de quelqu'un ou de l'insensibilité d'une génération, on la compare au talon. On verra, et vous le devinez déjà, qu'effectivement, il
il y a une ou plusieurs générations qui sont même appelées là où les générations du talon, et il s'agit d'ailleurs de nos dernières générations, ce qu'on appelle les générations qui viennent juste avant le dévoilement de la délivrance finale, qu'on appelle en hébreu Ikvata Demshicha. Donc les quelques générations juste avant la délivrance sont comparées au talon. Et d'abord, dans un premier temps, pourquoi ces générations sont comparées au talon, sans rentrer plus dans les détails pour l'instant, parce que nos maîtres disent que ce seront des générations qui seront à ce point, on pourrait dire affaissées, ou en même temps, ce qui veut dire la même chose, éloignées de la source spirituelle et morale de la Torah, que ces générations vont tomber dans une insensibilité totale par rapport à tout ce qui est spirituel, pas seulement les générations d'Israël, mais le monde en général, puisque le monde va sombrer dans le matérialisme et dans la laïcité la plus forte, où toute notion, où toute valeur spirituelle est complètement bafouée, on n'a plus du tout de sensibilité aux notions morales et spirituelles, et c'est pour ça que nos maîtres ont appelé ces générations-là les générations du talon. Donc encore une fois, le talon représente la partie du corps qui a deux propriétés, c'est celle qui est la plus basse, mais c'est aussi celle qui représente l'insensibilité. Et donc c'est la raison pour laquelle en hébreu, lorsque l'on pose une condition si, ce qui suppose donc que tu puisses ne pas le faire, alors on dit parfois le mot talon comme pour évoquer la raison qui ferait que tu ne vas pas le faire. Ça veut dire que pour pouvoir le faire, il faut que tu aies une très très grande sensibilité. Mais si tu te présentes comme le talon, à ce moment-là tu ne pourras pas le faire. Et c'est exactement l'explication que donne Rashi, vous verrez sur cette paracha. Rashi explique pourquoi la Torah dit le mot si, pose la condition d'écouter ou de ne pas écouter, de faire ou de ne pas faire les commandements. Pourquoi le mot utilisé est le talon? Rashi explique parce que ça fait allusion à celui qui bafoue les enseignements ou les lois de la Torah, comme quelqu'un qui avec son talon piétine, marche sur ce qui se présente sous ses pieds et ne le voit même pas, et finalement l'écrase sans ressentir même qu'il a écrasé quelque chose. Comme, encore une fois, quand on marche dans la rue, on piétine, on écrase quantité de choses sans s'en rendre compte. Et c'est ce que Rashi dit, Ima mitzvot she'adam dash be'akevo tishme'un. Si vous arrivez à accomplir même les mitzvot que généralement un homme piétine avec son talon. C'est-à-dire qu'en vérité, dans la Torah, il y a deux types, fondamentalement, il y a deux types de mitzvot. Il y a les mitzvot qu'on ressent très 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 fort, d'une certaine manière, même si elles n'avaient pas été écrites dans la Torah, il y a une sorte de morale universelle qui fait que l'homme a, en tous les cas, sur le plan de sa sensibilité, sur le plan de la réalisation, c'est encore autre chose, mais sur le plan de la sensibilité, il ressent l'importance de la chose, comme tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras pas d'adultère. Ça fait partie de la sensibilité plus ou moins universelle, mais même ça peut changer. Je vais expliquer tout de suite comment on le retrouve dans le génie du pied. Et il y a des mitzvot que l'homme ne ressent absolument pas. Par exemple, ne mélange pas le lait et la viande, ne mélange pas le lin et la laine. Mais d'autres mitzvot, moins, on pourrait dire, surnaturels par rapport à notre logique, mais qu'on ne comprend pas plus. Pourquoi faut-il sonner du shofar à Rosh Hashanah? Pourquoi faut-il mettre les tefilines tous les jours? Et d'une certaine manière, on peut dire que la plupart des mitzvot religieuses de la Torah, qui ne font pas partie de ce qu'on appelle la morale universelle, appartiennent plus au monde du talon qu'au monde du cœur, dans le sens qu'on le ressent et on est sensible à ces enseignements. Et donc c'est comme ça que Rashi traduit ce verset. Ekev tishmeun, veaya ekev tishmeun. Si vous écoutez, si vous accomplissez même les mitzvot qui sont au niveau du talon que généralement un homme piétine, c'est que vous arrivez à être sensible même aux mitzvot que généralement on ne ressent pas et on ne comprend pas, alors etc., toute la suite de la paracha. Maintenant les maîtres expliquent, et surtout les maîtres de la Kabbalah, expliquent une chose extraordinaire. Vous savez que l'homme a été créé Betselem Elohim. On a déjà traduit de nombreuses fois que le corps humain est à l'image du divin, non à l'image de Dieu. Je ne reviens pas sur ce vieux cours.
mais non à l'image de Dieu, ce qui est une hérésie totale, mais à l'image du divin. Ça veut dire que tous les principes que Dieu a placés dans son monde, tous les principes spirituels que Dieu a placés dans son monde, les principes moraux et spirituels, se retrouvent aussi et surtout dans le corps humain. C'est-à-dire que le corps humain, si on le comprenait, si on arrivait à l'analyser dans les moindres détails, on s'apercevrait que chaque partie du corps humain renvoie à des notions spirituelles et morales extrêmement élevées. Je ne parle plus bien sûr de la morale universelle, celle que tout le monde comprend et tout le monde ressent sans même avoir reçu la Torah. Mais les grands principes du divin, ce qui échappe ou ce qui est au-dessus de notre compréhension et de notre sensibilité, tous ces grands principes se retrouvent dans les moindres parcelles du corps humain. Par exemple, les 10 doigts de la main, parce que fondamentalement, il y a 10 attributs divins. Et pourquoi chaque doigt de la main on pourrait dire, est composé de 3 parties? Parce que fondamentalement, les 10 attributs divins se regroupent en 3 catégories fondamentales, qui sont les attributs de droite, les attributs de gauche, les attributs du centre, etc., etc. Et pourquoi on retrouve, bien sûr, les 10 attributs divins qui se divisent en 5 et 5, parce que bien que l'on vient d'expliquer que le chiffre 3, la décomposition du doigt, nous montre que fondamentalement il y a 3 types d'attributs, droite, gauche et juste milieu, mais pourquoi il n'y a que 2 mains et pas 3 mains? Parce que fondamentalement il n'y a que 2 grands pôles qui sont le pôle de droite et le pôle de gauche, et que tout le travail du juif c'est de réunir les 2 pôles pour arriver à la 3e dimension qui est la synthèse. C'est pour ça que lorsque l'on prie, normalement d'après la halakha, tel que c'est rapporté, plus personne pratiquement ne le fait aujourd'hui, mais normalement, comme le Mechaber le rapporte, on doit faire la Hamida en mettant les 2 mains, la main droite sur la main gauche et sur le cœur, et avec le visage baissé vers le sol, les yeux baissés vers le sol. Pratiquement plus personne ne le fait aujourd'hui. Je vous signale juste que la prière des chrétiens comme ça est en vérité la prière juive. Pendant des millénaires, les juifs priaient comme ça. Lorsque les chrétiens, les nouveaux chrétiens, ou plutôt les anciens chrétiens qui étaient juifs, ont commencé à prier d'une manière un petit peu différente de la tradition, tout en continuant à faire ce que tous les juifs faisaient, de prier comme ça, au fur et à mesure, pour s'écarter, pour s'éloigner de cette approche du divin, pour bien montrer la différence, car comme au départ ils étaient juifs, et pendant un siècle ils étaient juifs, l'église était juive, donc il y avait une confusion inimaginable. Alors les maîtres d'Israël ont demandé de ne plus prier de cette manière-là, mais malgré tout, pour symboliser la réunion entre le côté droit et le côté gauche, qui est, comme on le sait, la bonté et la rigueur, alors au lieu de prier comme ça, on a ramené les mains ici sur le cœur. Et puis après, même ça s'est oublié. Finalement, plus personne pratiquement ne prie en réunissant les mains. Mais tout ça pour vous montrer combien chaque détail du corps humain fait allusion à des choses inimaginables. Les yeux n'en parlant pas, le nez n'en parlant pas, et pourquoi il y a 2 yeux et une seule bouche, et pourquoi il y a 2 oreilles, et pourquoi les oreilles sont éloignées plus que les yeux, et pourquoi les narines sont éloignées moins que les yeux, pourquoi on va vers un rapprochement au fur et à mesure que l'on descend dans le visage. Les oreilles sont le plus éloignées, puis après les yeux sont moins éloignés, les narines sont encore moins éloignées, et la bouche est réunie complètement, il n'y a qu'une seule bouche, qu'une seule langue, bien qu'on retrouve les 2 dimensions avec les 2 lèvres. Vous croyez que c'est par hasard tout ça? Je peux vous affirmer qu'il y a des centaines de pages parmi les secrets les plus élevés de la Kabbalah, tels que le Ari Akadosh l'a révélé, qui expliquent dans les moindres détails, au niveau des structures fondamentales de l'aspect secret de la création, ce qu'on appelle les secrets de la Torah, pourquoi il y a d'abord des oreilles, des yeux, des narines et une bouche, pourquoi au niveau des oreilles, la droite est beaucoup plus éloignée de la gauche que l'œil droit de l'œil gauche, etc. Il n'y a pas de hasard. Et pourquoi on a des cheveux en haut et pourquoi on a des cheveux en bas? Et que représente le menton qu'on appelle Shivulet Azakan? Si vous saviez tous les secrets que le Ari Akadosh dévoile sur le menton, on ne pourrait même pas imaginer, on a peur de se toucher. Et ne parlons pas des bras. Vous imaginez que si une mitzvah aussi inimaginable dans son importance que mettre les tefilines, qui est la seule mitzvah sur laquelle il est dit que si un juif ne l'a pas fait une seule fois dans sa vie, il ne peut même pas être réparé au Gehinom, c'est-à-dire qu'il doit revenir en Gilgoul et seulement après avoir la chance de pouvoir aller au moins au Gehinom, car comme on le sait, le Gehinom n'est pas l'endroit de la punition, mais l'endroit de la réparation. Et si un juif
n'a pas toute sa vie écouté le shofar, ou n'a pas toute sa vie mêlé tzitzit, ou n'a pas toute sa vie fait quantité d'autres mitzvot, il peut malgré tout entamer sa réparation. Mais si un juif n'a pas mis les tefilines toute sa vie, il ne peut pas entamer sa réparation tant qu'il ne les aura pas mis au moins une fois. Et c'est une mitzvah qu'on fait sur le bras gauche, donc d'où l'importance du bras, etc., etc. Donc c'est clair que le corps humain renvoie à des notions extrêmement profondes, secrètes et cachées au niveau des principes et des structures les plus secrètes de la création et de ce qu'est le projet divin. Donc les maîtres d'Israël se sont posé une question qui peut paraître tellement bête quand on n'est pas un maître d'Israël et tellement époustouflante quand on est un maître d'Israël. Comment se fait-il qu'au niveau du pied, au niveau de la plante du pied, on voit qu'au même endroit pratiquement se trouve l'un des endroits les plus sensibles du corps. Quand on chatouille la plante du pied, on se met à crever de rire. Et un petit peu plus loin, à 2 cm, il y a le talon qui est symbole justement de l'insensibilité. Alors pour l'idiot, c'est une question idiote, c'est clair. Mais pour le maître d'Israël qui sait que chacune des parties du corps renvoie des notions fondamentales, comment se fait-il qu'à l'endroit du talon qui est l'extrémité la moins sensible du corps, précisément à 1 mm du talon, c'est-à-dire qu'avant que commence le talon, on est dans la plante de pied, ce qui sépare les deux c'est 1 mm, comment se fait-il qu'à cet endroit-là, on est dans l'endroit qui est le symbole même de la sensibilité? Quand tu me chatouilles ici ou sur le dos, n'importe où, ça me fait rigoler, mais jamais autant que la plante de pied. Pourquoi? Il y a énormément de réponses qui sont données, mais la plus fabuleuse de toutes, à mon sens, en ce sens qu'elle est extrêmement actuelle et on peut la comprendre dans les moindres détails de la vie de tous les jours, que c'est pour nous faire comprendre la chose suivante. Sache que si tu ne te réfères pas à une vérité, on pourrait dire absolue et immuable, si tu fais confiance à la morale, ou au sens moral ou au sens spirituel de l'homme, tu peux arriver à des absurdités inimaginables qui sont de quel type? Ce qui te paraissait, on pourrait dire, une abomination morale hier, peut te paraître exactement le contraire aujourd'hui et vice-versa. Ce que tu pensais être une abomination, ce que tu pensais au contraire être quelque chose de très bien hier, peut devenir quelque chose qui ne te parle plus aujourd'hui. Donnons un exemple extrêmement simple, sans rentrer dans les détails. Au niveau des mœurs, sans rentrer dans les détails, au niveau des mœurs, il y a encore 100 ans, 200 ans, 300 ans, certaines choses paraissaient une abomination. Il y avait un consensus, on pourrait dire presque universel, que ces choses-là se font ou ne se font pas. En tout cas, même si ça se fait, on n'en parle pas et c'est refoulé. Et aujourd'hui, ça s'expose en pleine rue et on défile même pour porter fièrement et hautement cette chose-là et pour en parler et le faire savoir. Et donc c'est pour ça qu'au même endroit du pied, on a mis une extrême sensibilité et une extrême insensibilité pour bien nous faire comprendre que fais très 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 attention. Si c'est toi qui définis ce sur quoi il faut être sensible et ce sur quoi il faut être insensible, tu peux passer de l'un à l'autre sans t'en rendre compte parce que l'homme change et il n'y a aucune certitude, aucun absolu au niveau de l'homme comme au niveau de son pied. À 1 mm près, tu passes de la zone hypersensible à la zone qui est hyper insensible. C'est pour ça que seule une Torah, seule une vérité qui est au-dessus, on pourrait dire, des aléas et du relatif qui se trouve dans l'homme, seule une vérité comme celle-là peut véritablement te guider et te dire voilà ce sur quoi tu dois être sensible et voilà ce sur quoi tu dois être insensible. Voilà ce qui a de l'importance et voilà ce qui n'a pas de l'importance. En tout cas, on a compris. Pourquoi cette paracha donc commence par le mot Ekev? Pour nous faire comprendre encore une fois que tout le sujet de la paracha, c'est précisément de nous rendre sensibles sur des aspects de la Torah, et on verra plus en détail demain dans le deuxième cours à quoi font allusion ces aspects où il faut être effectivement sensible, on aurait tendance à ne pas l'être. Mais en tous les cas, cette paracha, d'où son nom, fait allusion à toute une dimension spirituelle et morale par rapport à laquelle généralement l'homme est insensible et on nous demande justement de faire l'effort d'être sensible à cet aspect des choses. C'est pour ça que la paracha s'appelle Ekev Ve'aya Ekev. Si vous arrivez
à ne pas vous comporter comme des talons selon l'explication de Rashi, et que vous soyez sensibles à mes commandements, on verra par la suite lesquels, alors etc. etc. Donc ça c'est globalement l'introduction sur le mot Ekev, et donc simplement à titre d'information, ce qui est important, partout vous verrez dans la Torah qu'une condition est introduite par l'expression Ekev, sachez qu'on est en présence de quelque chose qui, si ce n'était la Torah qui me demande de faire l'effort d'être au niveau, ça m'est absolument impossible d'être interpellé par la chose parce que je ne la ressens absolument pas. Je suis par rapport à cette chose-là comme un talon. C'est pour ça qu'on l'appelle Ekev. On va maintenant essayer d'aller un petit peu plus loin et on va essayer de comprendre plus en profondeur à quoi fait allusion le talon. Vous savez que le talon revient dans la Torah ou dans la tradition à des moments extrêmement révélateurs, extrêmement profonds. D'abord, j'ai commencé pratiquement par la fin, c'est le cas de le dire, la génération, quand je dis là, ça englobe de nombreuses décennies, voire peut-être même des siècles, mais la génération, ou plutôt la partie de l'histoire, l'ère qui précède la venue du Mashiach, donc qui prépare la venue du Mashiach, s'appelle la génération Talon. À la différence de la génération qui a reçu la Torah, pour ne parler que d'elle, qui s'appelle la génération de la tête. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu la Torah. Et vous savez que toutes les générations d'Israël, on a expliqué récemment, la semaine dernière je crois, que toutes les âmes d'Israël formaient en vérité une seule âme, mais ce principe de l'unité fondamentale des parties, chaque âme particulière n'est qu'un membre de l'âme fondamentale, cette notion se retrouve exactement de la même manière à un autre niveau qui complète ce qui est déjà vrai au niveau de l'âme, c'est la succession des générations. Chaque génération n'est pas une génération en soi, ou n'est même pas, comme on le dit dans un langage profane, on pourrait dire l'enchaînement des générations, c'est-à-dire donc différents maillons d'une même chaîne. Pour nous, selon notre tradition, les choses sont beaucoup plus profondes et plus précises que ça. On parle en vérité des générations comme étant chacune d'entre elles les différentes parties d'un grand corps qui s'appelle le corps de l'histoire juive. Toute l'histoire juive définit un grand corps qui commence à la tête et qui se termine au talon. Et chaque génération, quand je dis chaque génération, ce n'est pas génération dans le sens français, c'est-à-dire 50 ans ou 30 ans ou 25 ans, je parle de tranches historiques qui peuvent durer parfois 2 siècles, 3 siècles, peuvent durer aussi plus court, quelques années ou quelques décennies. Mais très globalement, l'histoire juive est composée de différentes parties, et chaque partie de l'histoire juive se rattache, représente une partie de ce grand corps. J'ai donné les deux extrémités, et on pourrait rentrer dans les détails, je ne connais pas tous les détails, chaque génération à quelle partie du corps elle fait allusion, mais on sait par exemple que toute la période de ce qu'on appelle les docteurs de la loi, donc ce qu'on appelle les Tanaïm, et ça inclut aussi les Amoraïm, c'est-à-dire toute la période de la Mishnah et du Talmud, de la Gemara, est comparée à la génération Bouche, c'est évident, Torah chez Béalpé. La génération des prophètes est comparée, ce qu'on appelle les Nevim Arishonim, les premières générations de prophètes sont comparées à l'œil. Les Nevim Acharonim, les dernières générations des prophètes, c'est-à-dire les générations où ces prophètes existaient, ce qu'on appelle les derniers prophètes, est comparé à l'oreille. Parce que le niveau de prophétie a baissé. Les premiers prophètes voyaient, les derniers ne faisaient qu'entendre, etc., etc. Il y a des générations qui sont au niveau du poumon, d'autres au niveau des bras, d'autres au niveau des doigts, d'autres au niveau des ongles. Et enfin, on descend, et ce dont on est sûr, c'est que nos dernières générations sont au niveau du talon. Le Mashiach lui-même est comparé au talon, comme il est dit, Ikvata de Mshicha, qui signifie deux choses. La génération qui précède le Mashiach, mais c'est déjà, on pourrait dire, une déformation au niveau de la traduction, bien que notre tradition traduit comme ça, mais la vraie traduction Ikvata de Mshicha, c'est les talons du Messie. Ce qui veut dire que la venue du Mashiach est d'une certaine manière comparée aussi au talon. Et pourquoi? Pourquoi parle-t-on du talon du Mashiach? Je peux comprendre qu'on parle de la génération talon. Les dernières générations, celles qui sont le plus bas,
celles qui sont véritablement au contact avec la matière, c'est-à-dire des générations qui se sont complètement matérialisées, société de consommation. Je peux comprendre qu'on les compare au talon, où on n'a pratiquement plus de sensibilité spirituelle, la prophétie a disparu déjà depuis fort longtemps, Ruach HaKodesh n'en parlons pas, et donc on est complètement en bas. Mais pourquoi parle-t-on du talon du Mashiach? Le Mashiach, au contraire, on aurait dû le définir comme étant Rosh Mashiach, la tête du Mashiach. D'autant plus que le mot Mashiach fait allusion à la tête. Puisque que signifie le mot Mashiach? Ça ne signifie pas Messie. Messie est une invention. Que veut dire le mot Mashiach? Ça signifie loin. Celui qui est au loin. Pourquoi? Parce que ça vient du mot Meshicha. Parce que le roi d'Israël était loin. On mettait une certaine huile très spéciale, qui était de l'huile d'olive, mais qui était préparée d'une manière très spéciale. On en mettait quelques gouttes sur son front, sur sa tête, ainsi que le Kohen Gadol, le grand prêtre. Donc les deux sont loin et les deux sont appelés Meshichim, d'où le mot Mashiach. Donc si on a retenu pour toutes les générations le mot Mashiach pour parler du Messie, c'est donc clair qu'on fait allusion au fait que le Mashiach est au niveau de la tête, et pas seulement au niveau de la tête, il est au niveau de ce qui est au-dessus de la tête. Car que signifie l'onction? L'onction signifie que la source d'inspiration de cet homme provient d'au-delà, d'au-dessus de la compréhension humaine. Comme l'huile qui, lorsqu'on la mélange avec n'importe quel autre liquide, remonte toujours à la surface, ne peut se mélanger à rien. Elle est au-dessus de tout. De même, la sagesse du roi, la sagesse du Mashiach est une sagesse qui ne peut être comparée à rien, qui ne peut se mélanger à rien. Elle est complètement au-dessus, on pourrait dire, de la logique, de l'intelligence universelle. Parce que son intelligence est une intelligence qui est inspirée, qui vient d'en haut, qui est révélée. C'est pour ça qu'on l'appelle le Mashiach. Alors pourquoi parle-t-on de Ikvata Demshicha? Pourquoi parle-t-on, lorsqu'on le définit, lui qui va venir, ou lui qui plutôt qui va se révéler, pourquoi le définit-on par son talon? C'est très péjoratif, première question. Revenons maintenant loin en arrière, puisque le monde est créé selon le principe de Sof Ma'aseh Bemachashava Trila. Ce que tu trouves à la fin, tu le retrouves au début. Donc on voit que le Mashiach est appelé talon. Mais revenons au début de l'histoire, et surtout de l'histoire telle qu'elle est décrite dans la Torah. Où voit-on apparaître pour la première fois le mot talon? Où? Avant ça. Bien évidemment, lorsque, après la faute, Hachem règle ses comptes avec Adam, Chava et le Nachash, qu'est-ce qu'il dit au Nachash? Il y aura une guerre, ou plutôt une haine éternelle entre l'homme et toi. Lui te frappera à la tête, et toi tu l'attaqueras au talon. Ve'ata teshufenu akev. Tu l'attaqueras au talon. Alors bien sûr, vous me direz, parce que c'est le seul endroit où il peut l'attaquer, puisqu'il est tout en bas. On est dans la Torah, on n'est pas dans un livre de sciences naturelles. Donc si la Torah définit que la prise, que l'attaque, que la morsure du Nachash, qui bien sûr le Nachash biblique n'incarne absolument pas le serpent tel qu'on le comprend, mais incarne la force du mal, alors de là, véritablement la question se pose. Si on parle de la force du mal, pourquoi sa prise est sur le talon, précisément? Puisqu'apparemment le mal s'attaque à l'homme partout où il trouve de la place, là où on le laisse rentrer. Et généralement, il s'attaque au cœur. Les défauts sont dans le cœur. Il s'attaque à la tête, toutes les idéologies perverses. Il s'attaque au bras, les fautes que l'on fait avec ses membres. Il s'attaque à un autre membre, etc. Pourquoi le talon? Apparemment, je ne vois pas les fautes qu'on fait précisément avec le talon. Il va falloir répondre à cette question. Quelle est la deuxième fois où on voit apparaître le mot talon dans la Torah? La première fois, donc, c'est avec le serpent qui, bien sûr, incarne le mal. La deuxième fois, ce n'est pas encore avec Yaakov et Esav, mais c'est avec Avraham. Lorsque Hachem dit à son fils Yitzhak qu'il continuera, Dieu, à protéger, à bénir et à aider Yitzhak, et il lui dit pourquoi? À cause de ton père, grâce à ton père, par le mérite de ton père, qui a suivi de toutes ses forces mes commandements. Et comment c'est dit? Eikev asher shama Avraham bekoli. Grâce au fait que Avraham a accompli ma loi. Et là aussi,
le grâce au fait est dit avec le mot Ekev. Même question que le premier quart d'heure que j'ai consacré à vous expliquer la particularité du mot Ekev. Comment se fait-il que dans le verset qui dit « par le mérite de grâce au fait qu'Abraham a accompli ma loi, toi le fils je continuerai à être avec toi ». Pourquoi c'est dit Ekev? Là encore une fois la même réponse pour nous faire comprendre que la grandeur d'Abraham n'a pas seulement été de suivre Hachem dans ce qu'il comprenait, dans ce qu'il ressentait, mais la force d'Abraham a été de suivre Hachem même lorsque lui-même, Abraham, était comme un talon par rapport à Hachem. Il ne comprenait rien, il ne ressentait rien. Et aussi, ça fait allusion au fait qu'Abraham a suivi Hachem même lorsqu'il était dans des moments, on pourrait dire, d'affaiblissement, de bassesse spirituelle. Parce que quand un homme est, on pourrait dire, chargé, rempli d'énergie spirituelle, et qu'à ce moment-là, il doit accomplir une mitzvah, même difficile, même s'il ne la comprend pas, c'est pas tellement difficile. Pourquoi ? Parce qu'il est de toute façon dans un état d'exaltation et d'élévation spirituelle très grand. Mais quand un homme se trouve tout en bas, lorsqu'il est en état de déprime, lorsqu'il est en état de crise, lorsqu'il est en état de tristesse, et qu'à ce moment-là, Hachem lui demande de faire quelque chose, et qu'en plus, ce que Hachem lui demande, c'est quelque chose que de toute façon, il ne peut pas comprendre, c'est-à-dire que l'homme se trouve dans une situation de talon, dans les deux aspects du talon, il est lui-même tout en bas et il ne comprend rien, et que malgré tout, sans la moindre hésitation, il fait ce que Hachem lui demande de faire, ce qui est le cas d'Abraham. À ce moment-là, ça s'appelle dans la Torah Ekev, Asher Shama, Abraham Bekoli. Abraham n'a pas attendu d'être dans un état d'exaltation spirituelle pour accomplir ce que je lui demandais. Abraham n'a pas attendu de comprendre et d'intérioriser ou de ressentir ce que je lui demandais pour le faire. Même lorsqu'il était un talon, il faisait ce que je lui demandais. Donc c'est la deuxième fois qu'on retrouve le mot Ekev. Et quelle est la troisième fois qu'on retrouve le mot Ekev? Bien sûr, c'est Yaakov qui, lorsqu'il sort, tient le talon de Esav. Pourquoi? Là c'est clair, évident qu'il y a un message. Pourquoi tient-il le talon de Esav? Qu'est-ce que cela signifie? Et enfin, vous ne devinerez pas, où est la quatrième fois? Mais là c'est une allusion, mais c'est comme toujours dans la Torah, ce qui n'est pas dit explicitement est toujours le véritable soleil qui va éclairer tout ce qui était visible mais qui ne dit pas grand-chose. C'est-à-dire ce que l'on voit là où est marqué véritablement le mot talon dans la Torah, on ne voit pas tellement à quoi ça fait allusion. Mais la Torah va glisser le mot talon quelque part, mais d'une manière allusive, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Et quand on va mettre en évidence cette allusion, ça va tout d'un coup être un soleil qui, comme au matin, se lève à l'horizon et qui commence à chasser la nuit et à mettre de la lumière, de la clarté partout où on ne voyait pas. C'est comme ça que la Torah fonctionne. Les véritables réponses, les véritables clés pour comprendre ces secrets se trouvent précisément non dans ce qu'elle dit, mais dans ce qu'elle ne dit pas clairement. Quand on le trouve, on trouve le soleil. Alors où se trouve une allusion cette fois-ci au talon dans la Torah? Est-ce que vous savez? Si vous révisez les cours, en particulier certains cours, on l'a déjà dit, mais maintenant, on va le redire. Il y a une allusion au talon dans la Torah ou dans les 10 commandements. Où il y a une allusion, bien sûr on l'a dit quand on a fait le cours sur les 10 commandements, où il y a une allusion au talon dans les 10 commandements, et bien tout simplement parce que dans les 10 commandements, il y a Ekev mots dans les 10 commandements. Il y a 172 mots dans les 10 commandements. C'est-à-dire que la valeur numérique du mot talon Ekev est 172, Aïn 70, Kouf 100, Bet 2, 172 est la valeur numérique du mot talon. Et si vous comptez le nombre de mots qui se trouvent dans les 10 commandements, vous trouverez 172 mots. Vous me direz c'est un hasard? Non, c'est pas un hasard. Parce que la Torah est extrêmement précise en général. Et vous imaginez combien elle est précise au niveau des 10 commandements. Donc comment se fait-il qu'il y a 172 mots? C'est-à-dire il y a Ekev Milim dans les 10 commandements. C'est-à-dire pourquoi la parole divine s'est-elle révélée dans une expression qui nous livre
finalement aussi par allusion le secret du mot Ekev. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a 172 mots, donc Ekev mots, mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il y a combien 620 lettres. Et 620 lettres, c'est la valeur numérique de la couronne, Keter. Keter a pour valeur numérique 620. Et donc les commentaires, entre autres, Stam, pour faire une petite révision, ce genre d'explication, on la trouve où? On les trouve où? Quel est le commentaire, le célèbre commentaire qui donne ce genre d'explication? La Tourim, évidemment, le grand, la lumière des lumières, le maître de tous les maîtres, dans ce domaine-là, bien sûr, car chaque maître est le maître de tous les maîtres dans son domaine. Dans ce domaine-là, c'est le Baal HaTurim. C'est lui qui a décroché le soleil des allusions de la Torah. Jamais avant lui, et plus personne après lui, n'a été capable d'avoir un tel dévoilement. N'oublions pas qu'il écrit au Moyen-Âge, sans ordinateur, sans Google, sans machine à calculer, et que vous imaginez le niveau de dévoilement qu'il faut pour arriver à faire jaillir toutes les lumières cachées dans la Torah. Parce que c'est clair qu'il ne s'est pas amusé à compter toutes les lettres, tous les mots de la Torah, parce qu'il lui aurait fallu plusieurs milliers de vies. Surtout qu'on sait qu'il a rédigé ce commentaire en combien de temps? En une nuit, la nuit de sa bar mitzvah. Il avait 13 ans et il a voulu faire un cadeau à son père le jour de sa bar mitzvah. Il n'a pas été dormir. Et ce commentaire qui peut nourrir des milliards d'années-lumière de générations pour l'infini de l'infini, pour des cerveaux comme les nôtres, ce cerveau-là, voilà les cerveaux qui existaient dans notre peuple à une époque que les nations appellent le Moyen-Âge, ça veut dire un temps qu'on aurait presque voulu éviter. Voilà les cerveaux qu'Israël produisait enfermés dans la pourriture des ghettos européens. Voilà, en une nuit, un enfant de 13 ans, voilà ce qu'il produit. Et son commentaire a de quoi nourrir l'infini de toutes les générations qui vont suivre. Et encore, on ne les comprendra jamais. En tout cas, je referme la parenthèse. J'avais d'ailleurs, je vais encore rester un petit peu dans la parenthèse, j'avais d'ailleurs donné une allusion. Qu'est-ce qui s'est produit? Comment se fait-il que le cerveau juif ou l'âme juive a été capable de produire un tel infini de lumière précisément dans les générations, dans les époques qui, chez les nations, représentent l'obscurité la plus totale, et pour nous encore plus totale que la leur, parce que quand c'est l'obscurité pour nous, c'est l'enfer, pour eux c'est l'enfer pour nous, car leur obscurité à eux, c'est l'époque des ghettos pour nous, et pire encore. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? C'est le phénomène de l'infiniment grand dans l'infiniment petit. Ce que les nations n'ont pas compris, c'est ce que d'ailleurs le verset nous dit explicitement au sujet de l'oppression exercée contre nous en Égypte. Qu'est-ce que dit le verset? Plus les Égyptiens nous oppressaient, et plus nous nous multiplions et nous nous renforcions. Alors c'est à comprendre bien sûr sur le plan physique, mais c'est surtout à comprendre sur le plan spirituel et moral. Quand les nations exercent une pression sur nous, à ce moment-là, à l'intérieur de cet infiniment petit qui est l'oppression, se dévoile l'infiniment grand de l'âme juive qui sort de ses limites, si j'ose dire, grâce à la pression extérieure. La pression extérieure permet justement de faire jaillir l'infini qui se trouve à l'intérieur on pourrait dire des limites du corps juif. Lorsque le corps juif est opprimé, l'âme juive se dévoile selon sa dimension infinie. Où on retrouve dans la nature ce phénomène absolument incroyable, et c'est pour ça que le peuple juif est comparé à cette plante-là, l'huile, et aussi surtout comment on pouvait oublier l'essentiel? On presse et on sort quoi? Eh bien le raisin, le vin. Tous les kiddushim, chaque acte religieux important est accompagné d'un kiddush, d'une bénédiction sur le vin. Et c'est quoi finalement? On fait sortir un infini parce qu'effectivement le vin nous fait sortir de nos limites. Le vin nous permet de sortir des limites étroites, on pourrait dire, du paraître, de comment on se comporte, ce qu'on dit, ce qu'on pense. Et tout d'un coup on boit, et quand on est un homme saint, à ce moment-là, au moment où on boit, ce ne sont pas des saletés qui sortent, mais c'est toute la puissance infinie de l'âme juive qui sort, au-delà de ses limites, comme on voit à Pourim et ailleurs.
Donc on voit que le raisin finalement est un tout petit fruit, il fait partie des fruits les plus petits, et d'un autre côté il fait sortir, quand on le presse, il fait sortir une substance qui dévoile l'infini à l'intérieur de l'homme, symbole de l'infini qui est l'ivresse, mais l'ivresse positive. Et donc c'est pour ça que la valeur numérique de Yahin, le vin, est la même valeur numérique que Sod, le secret. Précisément, lorsque tu presses le corps juif, tu fais sortir le secret infini de l'âme juive. Et c'est donc pour ça que précisément, à cette époque, l'époque du Baal HaTurim, d'ailleurs qui est une des périodes les plus noires de l'histoire juive pendant le Moyen-Âge, puisque d'ailleurs il a dû s'enfuir d'Allemagne avec son père et se réfugier au Maroc. Il est enterré lui et son père au Maroc, ou après je crois qu'ils sont partis de là en Espagne, peu importe, en tous les cas en Afrique du Nord, alors que c'était des juifs allemands. Ils ont dû fuir à cause de tous les pogroms et toutes les persécutions qu'il y avait, et lui a vécu pratiquement toute sa vie en Afrique du Nord, le Baal HaTurim. Et donc dans cette période d'oppression inimaginable, a jailli un cerveau qui est capable à l'âge de 13 ans de voir toutes les allusions cachées dans la Torah et de te faire jaillir des merveilles qui, comme je viens d'expliquer, peuvent nourrir des milliards et des milliards de générations après lui. Donc je reviens à ce que le Baal HaTurim révèle. Il révèle donc qu'il y a 172 mots dans les 10 commandements. Il y a 620 lettres qui veulent dire Keter, la couronne, qui est au-dessus de la tête. Et il ne peut pas ne pas nous faire remarquer que c'est extraordinaire, que finalement dans les 10 commandements, on retrouve toute la structure du corps humain, depuis la couronne royale, parce que la Torah fait de nous des rois. La Torah nous permet justement de dévoiler la dimension royale qu'il y a dans le monde, et dans l'expression la plus forte qui est le Mashiach lui-même, qui est loin, qui est inspiré d'au-delà de son propre cerveau. Cette inspiration est représenté sur la tête du roi par la couronne, et en même temps il y a 172 mots qui font allusion à Ekev, donc le haut et le bas. Mais le Baal HaTurim va encore beaucoup plus loin. Il dit finalement, si tu prends les 172 mots des 10 commandements, donc Ekev mot, le talon mot, il y a talon mot dans les 10 commandements, et que tu te rappelles qu'il y a 10 commandements, dont 10 est talon, si tu le mets ensemble, ça fait quel nom? Yaakov. Mais comment s'écrit Yaakov? Yud et Kev. Et donc le mot Yaakov, qui est le père principal d'Israël, car nous sommes tous les enfants de Yaakov, on nous appelle Bnei Israël, donc les enfants de Yaakov, les 12 tribus d'Israël sortent de Yaakov. Comment s'écrit le mot Yaakov? Yud, Kouf, Aïn, Bet. Donc Yud et Kev. Ce qui veut dire, dit le Baal HaTurim, que les 10 commandements font allusion d'une certaine manière, rien qu'au niveau de ces 3 signes-là, à toute l'histoire d'Israël. D'abord les 10 commandements et leurs 172 mots font allusion au père fondateur d'Israël qui est Yaakov. Les 620 lettres font allusion au fait que grâce à la Torah, on va pouvoir dévoiler le Mashiach, le roi Messie, donc la couronne. Et ça fait aussi allusion, ce qu'on est en train d'expliquer, au talon, ce qui veut dire donc que la Torah, d'une certaine manière, a la force de réparer le talon, et je commence à expliquer. Donc c'est très important. Maintenant, regardez, ce qui est extraordinaire, c'est que dans notre parasha Ekev, pratiquement la moitié de cette parasha, finalement cette parasha se divise globalement en deux. La moitié de la parasha, c'est un rappel à la faute du veau d'or et à la brisure des tables et au fait qu'on a reçu les deuxièmes tables. Et l'autre moitié de la paracha, ce sont, on pourrait dire, des versets très forts où Hachem nous renforce, nous demande de placer toute notre confiance en lui et tout notre amour en lui pour avoir véritablement la force de conquérir notre terre. Donc très globalement, cette paracha qui porte le nom de Ekev fait allusion au don de la Torah et à la brisure des tables et au don des deuxièmes tables. Donc encore une fois, une allusion quoi qu'il en soit à la Torah avec le passage de la brisure, et on verra, je pense, demain pourquoi, et toutes les forces dont on a besoin pour conquérir notre terre. Donc très globalement, cette paracha parle des deux sujets fondamentaux de l'histoire juive, la Torah et la terre d'Israël.
C'est d'ailleurs dans cette paracha qu'on trouve ce merveilleux verset qui nous dit, ces deux merveilleux versets qui résument à la perfection ce qu'est notre terre. C'est dans notre paracha qu'on trouve le verset qui dit que c'est une terre, et c'est la seule terre où les yeux d'Hachem y sont posés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Eretz Asher Eine Hashem Elokecha Ba Mereshit Hashana Ad Harit Shana. Ce qui veut dire que c'est dans notre paracha que la Torah révèle plus que partout ailleurs la puissance, la particularité de cette terre. C'est la seule terre au monde qui est directement branchée, connectée au regard du divin, à la différence de toutes les autres terres où il y a, on pourrait dire, des intermédiaires, des voiles entre la providence, entre Dieu et ce qui se passe sur la terre, ce qui veut dire que ce n'est pas directement Hachem qui gère les affaires de cette terre, comme pour montrer une distance, donc un manque d'importance par rapport à ce qui s'y passe. Par contre, il est clair que ce que le roi a décidé de garder pour lui, et il est le seul à s'en occuper, ce sont forcément des choses extrêmement élevées dont l'enjeu est fondamental pour le royaume, au point que le roi lui-même décide de ne laisser personne d'autre que lui s'occuper de ce qui se passe à ces endroits-là. Donc automatiquement, puisque la terre d'Israël est la seule qui est soumise au regard d'Hachem, on comprend que la terre d'Israël est la seule terre où ce qui s'y passe véritablement concerne directement le maître du monde. On n'a aujourd'hui plus besoin de la Torah pour le savoir. Ouvrez n'importe quel journal, dans n'importe quelle langue, à n'importe quel jour de la semaine, dans n'importe quelle semaine du mois, n'importe quel mois de l'année, n'importe quelle année depuis 60 ans, qu'est-ce qu'il y a à la première page? Israël. Qu'on le dise en chinois, en japonais, en coréen, en anglais, en allemand, en français, dans toute langue, Israël. Israël. Donc c'est bien la preuve que le monde entier traduit à sa manière ce que notre paracha dit. C'est le seul endroit au monde où ce qui s'y passe intéresse le maître du monde, donc intéresse véritablement le monde aussi. Pas pour les mêmes raisons, mais c'est le reflet de ce que dit le verset. Donc vous imaginez la puissance de ce verset, et c'est aussi dans notre paracha qu'on trouve ce fameux verset qui loue la terre d'Israël par ces fameuses 7 espèces. Les 7 espèces avec lesquelles la terre d'Israël est louée. Une terre où il y a le blé, où il y a l'orge, où il y a la vigne, il y a l'huile, il y a la grenade, la date, etc. etc. Les 7 espèces chez Nishtabra, Baem, Eretz Israël. Donc on voit que c'est une paracha qui non seulement fait allusion à la conquête d'Israël, mais fait allusion à la grandeur de cette terre, et en même temps c'est une paracha qui fait allusion aux 2 tables, au premier et au deuxième. Donc on a d'une certaine manière toute l'image réunie de ce qu'est véritablement l'histoire d'Israël. Qu'est-ce que c'est l'histoire d'Israël? C'est recevoir la Torah pour mériter la terre qui est directement sous le regard de Dieu. Donc c'est une paracha fondamentale. Et quel nom porte-t-elle? Dit d'une autre manière, quelle est son identité? Sa identité est Kev, le talon. Alors il va falloir comprendre maintenant, bien qu'on ne fait que ça depuis le début du cours, on va essayer de comprendre plus profondément donc qu'est-ce que représente le talon, puisque on le retrouve dans l'allusion des 10 commandements, et comme j'ai expliqué selon le principe connu, là où il y a l'allusion, c'est là que se trouve le soleil qui va nous permettre de comprendre le sens réel et profond de cette notion. Alors pourquoi le mot Ekev? Alors on va le prendre d'une manière apparemment extrêmement élevée, forte au niveau des secrets de la Kabbalah, et après, comme on le fait constamment, on va le faire descendre et l'actualiser au point que même un enfant pourra le comprendre, Bezrat Hashem. Le Ari HaKadosh révèle, et c'est ce à quoi fait allusion le verset où pour la première fois apparaît le mot Ekev, et lui, le serpent, t'attaquera au talon. Le Ari HaKadosh révèle une chose inimaginable, que depuis la faute de Adam Arishon, qu'est-ce qu'est arrivé à faire le Nachash? Il est arrivé à capturer les âmes les plus élevées qui étaient contenues dans Adam Arishon. Adam Arishon est le symbole biblique de l'homme fondamental, celui qui contenait toutes les âmes futures de toutes les générations,
toutes les âmes qui allaient ou qui auraient pu briller véritablement comme un soleil pour illuminer les générations. Nos maîtres font allusion à cela en disant que Hachem a montré à Adam Arishon tous les grands de toutes les générations qui allaient sortir de lui. Mais ça, c'était avant la faute. Avant la faute, Adam contenait toutes ses âmes, et donc ces âmes étaient censées sortir de lui par le biais donc des unions entre ses enfants, ses petits-enfants, de génération en génération. Et dans chaque génération, l'une de ces âmes, soleil de la génération, car le juste est comparé au soleil qui éclaire la nuit de, on pourrait dire, de l'ensemble de l'humanité qui a besoin d'être éclairée par elle, ces âmes lumière, ces âmes soleil. Et donc, Adam contenait ces âmes, et c'est la raison profonde, dit le Ari Akadosh, pour laquelle le Nachash a attaqué. Bien sûr, maintenant on n'est plus tout dans l'image physique, mais on est dans le décodage profond. Le Nachash a attaqué pour capturer ces âmes, afin d'empêcher cette lumière de jaillir dans le monde et finalement de parachever le monde. Puisque le monde avait été créé selon le principe de « je commence, moi, avec un grand J », je commence le travail pour que vous le terminiez. Asher bara Elohim la'asot. J'ai commencé le travail, j'ai préparé la perfection au niveau potentiel, et c'est vous maintenant les hommes qui allez dévoiler toute cette potentialité, vous allez parachever mon monde. Le problème c'est que le Nachash a été créé lui aussi par le maître du monde pour empêcher que le projet se passe si facilement que ça en a l'air. Et donc le Nachash sait que le parachèvement du monde dépend de la sortie au fur et à mesure dans chaque génération de ces âmes. Et ce qui était prévu, mes amis, écoutez bien maintenant, c'est qu'au fur et à mesure que le monde se parachève, sortent des âmes de plus en plus puissantes, jusqu'à ce que sorte la dernière de toutes, qui elle va terminer, couronner, la couronne, couronner tout le travail, toutes les générations. Cette âme n'est autre que l'âme du Mashiach. Donc ce qui était prévu, entre parenthèses, car la faute aussi était prévue, tout est programmé, c'est un logiciel dans lequel il n'y a aucune erreur, mais c'est une manière de parler. Ce qui était prévu, c'est que sortent toutes ces âmes soleil de Adam, et qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche de la fin de la réalisation du projet, les âmes qui sortent sont de plus en plus puissantes, ce qui permet de comprendre par exemple qu'une âme comme Moshe est venue relativement tard dans l'histoire, bien après Abraham, Isaac et Yaakov. Paradoxalement, ce n'est pas Abraham qui a donné la Torah, c'est Moshe qui vient beaucoup plus tard. Le roi David, qui lui aussi, dans son genre, est immense et immensément grand, et je ne veux pas le comparer à qui que ce soit, mais vous comprenez de ce que je ne dis pas, qu'il n'a à rougir devant personne qui l'a précédé. Au contraire, c'est lui qui va devenir le modèle de ce à quoi on veut ressembler. David Meler Israël Chai Vekayam, David vient très très tard. Donc d'une certaine manière, on continue à voir que dans l'histoire, plus on avance et plus arrivent des âmes extraordinaires. Maintenant, ce phénomène-là, on le voit à la perfection, plus encore au niveau de la Torah qu'au niveau des âmes. Les plus grands dévoilements de notre Torah ont eu lieu précisément relativement tard. Le Ari Akadosh, c'est pas si vieux que ça. Les plus grands dévoilements des secrets de la Torah, comme jamais dans notre histoire, c'est pas si vieux que ça, c'est l'époque de l'Inquisition, juste après. Et même Rabbi Shimon Bar Yochai vient quand même presque 2000 ans avant le don de la Torah. Après le don de la Torah. Presque 2000 ans après le don de la Torah vient Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc on voit que plus on avance, et plus la Torah est capable de produire des dévoilements uniques, inégalables, même dans les générations passées. Généralement, et presque toujours, au niveau de l'aspect des secrets. Il y a une raison pour ça, mais je ne peux pas, je n'ai pas le temps de tout expliquer. En tous les cas, à titre d'exemple. Donc c'est ce qui aurait dû sortir. Et donc de génération en génération, les générations se construisaient grâce à ces lumières qui étaient en elles. Le Nachash voit ça, il dit il faut absolument que je stoppe le projet, ou au moins que je le retarde, car ça aurait pu se passer en quelques générations, en quelques siècles, et ça va prendre 6000 ans à cause de lui. Et il vient et il attaque. Et qu'est-ce qu'il fait, dit le Ari Akadosh? Il est arrivé à capturer une grande partie, pas toutes, mais une grande partie de ces âmes saintes. Il est arrivé à les capturer
de les manière à les empêcher de sortir au moment où elles auraient dû sortir et de produire ce qu'elles doivent produire. Rappelez-vous le cours sur l'Akba Omer, où je vous ai dit que le roi David connaissait ce secret et qu'il a fait allusion à ce secret dans le psaume 68, où il parle de Moshe Rabbeinu au moment du don de la Torah. Et qu'est-ce qu'il dit? Halita la marom shavita shvi. Tu es monté en haut pour délivrer le captif. Et shvi, c'est les lettres de Shimon bar Yochai. Ça veut dire que l'âme de Shimon bar Yochai était captive, entre parenthèses en haut, et c'est Moshe qui est parti délivrer cette âme pour que le monde puisse continuer. Et donc, voilà ce que le Nachash a fait. Et regardez ce que le Ari Akadosh dit. Et vous savez où il a emprisonné ces âmes? Dans une klipa, ça veut dire une prison spirituelle, puisqu'on parle d'âme, on ne parle pas de corps. Donc on pourrait dire d'énergie négative qui se trouve en haut. Et vous savez comment s'appelle cette prison? Eikev. Elle s'appelle Eikev. Pourquoi elle s'appelle Eikev? Drôle de nom pour une prison, la prison Eikev, la prison Talon. Et pourquoi elle s'appelle Eikev, cette prison? Parce que lorsque ces âmes rentrent dans cette klipa, c'est pas seulement qu'on les emprisonne. Écoutez bien ce que je vais vous révéler. C'est que cette klipa agit sur ces âmes au point de les affaiblir, de les diminuer, au point de les rendre insensibles, alors qu'au départ, elles avaient été créées pour être l'expression la plus forte de la spiritualité, et donc une sensibilité inimaginable, au point de faire transpirer cette sensibilité et de la transmettre à la génération comme un soleil qui éclaire et qui réchauffe. Et donc le Nachash ne se contente pas uniquement de capturer ces âmes, il agit après sur elles pour les dénaturer par rapport à leur nature véritable. Écoutez-moi bien, 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 bien. Et c'est pour ça, dit le Ari Akadosh, que le Nachash a pour valeur numérique 358, qui est la valeur numérique du mot Mashiach. Quoi? Le serpent a la même valeur numérique, son nom est la même que celle du mot Mashiach. C'est le Ari Akadosh qui nous révèle ça. On aurait pu nous tous faire le calcul, mais personne, si ce n'est le Ari, aurait osé dire qu'il y a une comparaison à faire entre le serpent et le Messie. Et qu'est-ce que révèle le Ari Akadosh? Que de toutes les âmes que le Nachash était intéressé à capturer, celle qu'il voulait le plus chez lui, c'est bien sûr celle du Messie. Et c'est sur cette âme-là qu'il va agir pour la dénaturer complètement. C'est-à-dire, il va la bousiller complètement, cette âme-là. Et vous savez d'où on a la preuve qu'il l'a complètement esquinté, cette âme-là, jusqu'à ce qu'elle arrive à traverser l'histoire. Il va lui falloir 6000 ans sur une chaise roulante, jusqu'à ce qu'elle arrive à se reconstruire, cette âme-là. Vous savez d'où on le sait? Mais regardez par où elle passe pour revenir, cette âme-là, dans l'histoire. Elle passe par un inceste entre Lot et ses filles. Elle passe par une prostitution entre Yehuda et sa belle-fille. Elle passe par une convertie d'un peuple qu'on rejette complètement. Les hommes, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, elle vient de ce peuple. C'est pas de n'importe quel peuple. À nos yeux, du plus éloigné par rapport à notre essence de tous les peuples, parce qu'on ne l'accepte pas, au moins les hommes. Et c'est comme par hasard de là-bas que vient Ruth. Donc vous voyez tous les détours inimaginables que doit faire cette âme pour revenir. Et la première fois que cette âme va rejaillir dans l'histoire plus ou moins réparée, c'est qui? C'est bien sûr le roi David. Mais comme cette âme a été tellement esquintée par le Nachash, le roi David lui-même, paf, il va basculer, il va tomber. Bathsheba. Et pour bien nous faire comprendre que David est cette âme du Messie complètement abîmée, va sortir de lui un enfant qui va vouloir le tuer. Vous en connaissez beaucoup, des pères comme David qui ont failli être tués par leur fils. On ne parle pas d'un mafionnaire, on ne parle pas d'un ivrogne, on ne parle pas d'un homme qui bat sa femme et ses enfants. On parle du roi David. Vous imaginez ce que ça signifie qu'un fils veut le tuer? C'est pas seulement le seul souci qu'il a eu avec ses enfants. Mais quoi qu'il en soit, pour bien montrer que l'âme est profondément abîmée.
Et c'est pour ça qu'à l'époque de son petit-fils, il y a déjà le schisme. Et c'est pour ça que du roi David vont sortir après des rois, mais terribles, comme le roi Ménaché ou d'autres. Le roi Ménaché va prendre l'arche sainte du Saint des Saints, il va la sortir de là-bas et il va mettre à la place une statue d'une femme nue. Vous imaginez, ce n'est quand même que l'arrière-petit-fils du roi David. Donc comment c'est possible que de telles âmes sortent de lui? Parce qu'elle a longtemps séjourné dans la clipa de Ekev. Mais le Hari Akadosh révèle une chose inimaginable. À part l'âme du Messie, et en vérité celui dont je vais vous parler est lui aussi une partie de l'âme du Messie, il y avait une autre âme qui était la plus grande de toutes, que le Nachash tenait prisonnière dans cette clipa où non seulement l'âme ne peut pas sortir, mais elle est, on pourrait dire, dénaturée, un petit peu comme dans les hôpitaux psychiatriques russes de l'époque, où non seulement on t'emprisonne, mais on te rend fou. C'est exactement ce qui se passe là-haut. Vous savez quelle était la plus grande de toutes ces âmes-là? Il porte un nom qui justement fait allusion de là où il vient. Le grand, le célèbre, le extraordinairement célèbre Rabbi Akiva. Oui, mes amis. Rabbi Akiva, dont toutes les lettres de son nom forment le mot Ekev. C'est pas moi qui le dis, c'est le Hari Akadosh. Il dit que Rabbi Akiva était l'âme principale prisonnière du Nachash. Et c'est pour ça que quand cette âme-là va se révéler, elle va porter ce nom. Ça veut dire que Dieu a mis dans la bouche de son père de l'appeler Akiva. Lui, il a pensé à autre chose, mais Hachem savait pourquoi. Pour qu'un jour, le Hari Akadosh vienne nous révéler d'où vient cette âme. Et le Hari Akadosh dit, et c'est pour ça que jusqu'à l'âge de 40 ans, son cœur était comme la pierre, insensible à toute notion morale et spirituelle. La pierre. C'est pour ça qu'il fomentait une haine farouche contre les maîtres de la Torah, au point qu'il disait, si j'en chope un, je le mords comme un âne. Et quand ses élèves lui ont dit, pourquoi comme un âne? Dit comme un chien. Il dit, mais vous ne comprenez pas, tellement je l'ai haïssé que je voulais non seulement déchirer la peau, mais broyer les os. Et pourquoi comme un âne? Parce qu'il se comparait à un âne. J'étais insensible comme l'âne. J'étais dur, matérialiste comme l'âne. Voilà ce qu'était Rabbi Akiva. Et pas seulement il avait un cœur de pierre, pas seulement il avait une âme d'âne, pas seulement il avait une haine farouche contre la Torah, il était aussi descendant de convertis. Son père s'était converti, ce qui veut dire que son âme était passée par des détours inimaginables avant de revenir chez elle. Comment c'est possible que celui qui va devenir le plus grand maître de toute l'histoire juive, celui sur lequel le Hari Akadosh dira qu'il était l'âme sœur de Moshe Rabbeinu lui-même, toute la Torah écrite a été donnée à Moshe, toute la Torah orale a été donnée à Rabbi Akiva. Comment se fait-il que Rabbi Akiva, qui est le seul maître sur lequel on dit que Kulam Aliba de Rabbi Akiva, que toute la Torah chez Béalpé est sortie de Rabbi Akiva, que les plus grandes lumières d'Israël, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossi, et le cinquième dont j'ai oublié le nom, je crois Rabbi Nehemia, que les 5 plus grands Tanaïm dont on parle dans les Mishnayot sont les 5 élèves de Rabbi Akiva. Même Rabbi Shimon Bar Yochai n'est que l'élève de Rabbi Akiva. Comment se fait-il c'est une âme qui vient de l'extérieur de chez nous, et même quand elle revient chez nous pendant 40 ans, un âne, une pierre, une haine incroyable, comment c'est possible? Parce que c'est les séquelles de ces siècles d'emprisonnement dans la prison Ekev en haut. C'est terrible, mes amis, ce qui se passe. Les dictateurs n'ont rien inventé, ni en Russie, ni en Iran, ni en Syrie, ni nulle part ailleurs. Les modèles d'en bas ne sont que la reproduction des modèles d'en haut. Ça veut dire que toutes ces forces et tout ce pouvoir existent au niveau spirituel, et malheureusement l'homme a la possibilité, car c'est ça le prix de la liberté, de faire le mauvais choix, du mauvais côté, de reproduire sur terre des modèles qui existent en haut. D'où le secret du nom Rabbi Akiva. Et donc vous comprenez maintenant, et je termine le cours pour aujourd'hui, pour laisser un peu de suspense pour demain, c'est dans le meilleur moment qu'il faut arrêter. D'accord. On est sûr que vous revenez tous. En tous les cas,
c'est la raison profonde au niveau du cours d'aujourd'hui, parce qu'on expliquera plus profondément encore demain, c'est la raison pour laquelle la Torah nous a été donnée avec Ekev Mo. Puisqu'on sait que les 10 commandements symbolisent, incluent toute la Torah, il y a Ekev Mo dans la Torah pour nous faire comprendre que la Torah nous a été donnée dans le secret de ses allusions, essentiellement et surtout pour nous aider à récupérer toutes ces âmes emprisonnées dans la prison Ekev, parce que notre délivrance est la délivrance du monde, notre réparation est la réparation du monde, notre parachèvement et le parachèvement du monde dépend du retour de toutes ces âmes prisonnières pour qu'elles puissent à nouveau briller comme l'âme de Rabbi Akiva qui elle a été sauvée par Moshe Rabbeinu. Maintenant vous comprenez maintenant quel est le lien. Pourquoi c'est Moshe Rabbeinu qui sauve l'âme de Rabbi Akiva? Puisque Rabbi Akiva incarne la plus haute de toutes ces âmes prisonnières. Et la Torah n'a été donnée que pour libérer ces âmes. Donc qui est le receveur par excellence de la Torah? Moshe. Qui est l'âme par excellence prisonnière? Rabbi Akiva. Qu'est-ce que fait Moshe? Il va libérer l'âme de Rabbi Akiva. Mais comment il la libère? C'est ce à quoi fait allusion le verset lorsqu'il fait allusion à Rabbi Shimon bar Yochai. Ça veut dire que c'est au niveau de Rabbi Shimon bar Yochai qu'on comprend véritablement la raison pour laquelle le Nachash emprisonne toutes ces âmes. Puisque Rabbi Shimon bar Yochai, sa lumière, il l'a reçue de son maître Rabbi Akiva. Simplement qu'au niveau de Rabbi Akiva, ça n'a pas encore véritablement brillé dans toute sa puissance comme ça a brillé au niveau de Rabbi Shimon bar Yochai. Et Rabbi Shimon bar Yochai, c'est quoi? C'est la lumière des secrets de la Torah qui était emprisonnée, cette lumière, dans Rabbi Akiva. Car si Rabbi Akiva n'avait pas été libéré, Rabbi Shimon bar Yochai n'aurait pas été Rabbi Shimon bar Yochai, et ainsi de suite. Donc on n'aurait pas eu le Zohar, on n'aurait pas eu la Kabbalah, on n'aurait pas eu la Chassidut, on n'aurait pas eu la délivrance finale. On n'aurait, Bekitsur, rien eu. Puisque toute la délivrance finale dépend justement de la diffusion des secrets de la Torah, comme Rabbi Shimon bar Yochai lui-même le dit, lorsque mon livre sera étudié par tout Israël, à ce moment-là la délivrance viendra. Et donc automatiquement, on comprend que Rabbi Shimon bar Yochai est la véritable raison qui fait que Rabbi Akiva, son maître, était emprisonné pour empêcher le dévoilement justement des secrets de la Torah. Et c'est pour ça que les secrets de la Torah se dévoilent de plus en plus au fur et à mesure qu'on approche de la délivrance finale, parce que de plus en plus on récupère ces âmes, et ces âmes se mettent à briller. Vous comprenez? Bon, il y a encore énormément de choses à dire, mais pour l'instant, on arrête le cours, on va juste passer aux questions. Si vous en avez, c'est le moment. Et si vous n'en avez pas, on va voir s'il y en a qui sont posées. Alors, non, j'ai déjà expliqué, les gens s'étonnent pourquoi on fait Ekev. Non, c'est un cours en direct, mais j'ai déjà expliqué que on revient en arrière à cause des parachiotes sautés pendant les vacances. Et je n'arrive pas à avoir une question précise. Oui, il y a seulement quelqu'un qui fait remarquer, c'est vrai que chose connue, comme quoi l'Italie finalement a la forme d'une botte, donc d'un pied, d'un talon, et on voit le talon, puisque le talon est véritablement dessiné dans cette presqu'île en direction d'Israël. C'est quand même absolument inimaginable. Jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, le symbole du vendeur de chaussures, c'est quand même la chaussure italienne. C'est quand même absolument incroyable. C'est extraordinaire parce que finalement, ils ont les deux. Ils font et le chapeau et la chaussure. Mais c'est pas pour rien. Pourquoi? Puisque c'est ce que nos maîtres nous ont expliqué. Justement, ça veut dire que c'est la raison pour laquelle, mais je ne traduirai pas, c'est la raison pour laquelle dans l'alphabet, le kouf est à côté du tzadik. C'est le principe donc de la copie. Ça veut dire, comme j'ai toujours expliqué, le mensonge n'est pas différent de la vérité, mais c'est une copie de la vérité. C'est pour ça que c'est un mensonge.
Ça veut dire que plus ça ressemble à la vérité, parce que la copie est presque parfaite, et plus ça trompe le monde entier. Si c'est vous et moi qui essayons de reproduire la Joconde, il n'y a aucun risque que ça va se vendre. Mais si c'est un vrai faussaire qui fait la Joconde, ou un vrai faussaire qui fait un vrai billet de 100 $, il va s'enrichir avec. Donc le mensonge est d'autant plus fort qu'il reprend tous les schémas justement de la vérité. C'est donc pour ça que l'on trouve justement, et c'est dans les moindres détails de l'histoire de cette nation-là, le chapeau et la chaussure, puisque comme on l'a vu au niveau des 10 commandements, il y a la couronne et il y a le talon aussi. Donc ça veut dire que la vérité englobe l'extrémité supérieure et l'extrémité inférieure aussi. En tous les cas, on va s'arrêter pour aujourd'hui et on reprend, si Dieu veut, le cours de demain.